Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 127 dans le Rambam Sefer Mitzvot, commandement négatif numéro 154. Lorsque Dieu nous donne de la récolte, et on a travaillé cette récolte, on l'a foulée, on l'a vannée, eh bien la récolte est appelée Tevel. Tevel, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore fait les prélèvements. Donc, il faut faire certains prélèvements. Premier prélèvement, on doit le donner au Kohen, ça s'appelle la Teruma, il faut prendre 1/50. Puis le deuxième prélèvement, c'est le Maaser Rishon, donc 10%, qui va être donné au Lévi. Puis un troisième prélèvement qui s'appelle le Maaser Sheni, encore une fois 10%, qui s'appelle le Maaser Sheni. Celui-là va être pris et va être mangé à Yerushalayim. Le commandement négatif numéro 154 nous enseigne que lorsque quelqu'un a de la récolte, il ne doit pas différer les prélèvements. Il doit les faire dans l'ordre. Comme on apprend ça du verset, ton offrande de plénitude et ton offrande de prélèvement, tu ne vas pas différer. De quoi s'agit-il? La Torah nous dit que tu ne vas pas tu ne vas pas différer, mettre dans le désordre ce que tu dois donner. En effet, dans le Mishnah de Terumot, il est dit celui qui devance, il donne la Teruma avant les Bikurim. Non, les Bikurim, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore parlé pour l'instant, mais c'est l'expression du verset ton offrande de plénitude. Il s'agit ici donc des bikurim, des prémices, donc des premiers fruits de l'arbre que tu dois amener au Kohen. Tu dois d'abord donner les bikurim et après tu donnes la terouma, vu que la Torah dit mela'atra, après vednimacha. Mela'atra, donc ton offrande de plénitude qui fait référence aux bikurim, aux prémices. Et après, en deuxième étape, les autres prélèvements. Et dans les autres prélèvements même, faire dans l'ordre. Il faut d'abord donc donner la première partie, tu vas donner au Kohen, la deuxième au Lévi et la troisième, donc le Maaser Sheni. Ceci dit, même si quelqu'un donc, il a devancé la terouma, ce qu'il doit donner au Kohen, avant les prémices qu'il doit donner au Kohen, s'il a devancé le Maaser Rishon, donc qu'il donne au Lévi avant la terouma, ou bien s'il a devancé le Maaser Sheni avant le Maaser Rishon qu'il donne au Lévi, bien qu'il a transgressé, parce que la Torah l'a dit, tu ne vas pas différer, mais quand même, ce qu'il a fait, c'est valide. C'est-à-dire la terouma qu'il a mis de côté pour le Kohen, le Maaser Rishon qu'il a mis pour le Lévi, c'est quand même valide. Dans le Mechilta, dans un Midrash, il est dit Mela'atra, l'expression de Mela'atra fait référence aux bikurim, aux prémices, qui sont pris du melai du langage de Mela'atra, qui veut dire de la pleine maturité, donc des premiers fruits qui sont prêts. La suite du verset, après Mela'atra, il arrive Dim'acha. Dim'acha, le Mechilta nous dit, ça fait référence à la terouma, donc la dim qui est donnée au Kohen, et c'est ça que la Torah nous dit, Lote'acher, tu ne vas pas différer, c'est-à-dire que tu ne vas pas donner le Maaser Sheni avant le Maaser Rishon. De même, tu ne vas pas devancer le Maaser Rishon, donc tu donnes au Lévi, avant la Terouma que tu donnes au Kohen. Tu ne vas pas devancer la Terouma que tu donnes au Kohen avant les Bikurim, les prémices que tu donnes au Kohen. Il est dit aussi là-bas dans Mechilta, que de ce verset on apprend que tout celui qui devance, qui a donné la Terouma avant les Bikurim, il a donné le Maaser Sheni avant le Maaser Rishon, bien qu'il a transgressé un commandement négatif, ce qu'il a fait, c'est quand même valide. C'est expliqué dans le début du traité Temura que celui qui a différé, qui a donné à l'avance ce qu'il devait donner après, il ne reçoit pas, mal que tu ne reçois pas les 39 coups. En tous les cas, on voit que dans la Torah, toutes les choses, ils sont précises. Akadosh Baruch Hu a décidé une certaine chose dans cet ordre-là, eh bien, il faut faire les choses exactement comme Hachem, il nous demande de faire. Toujours essayer de réfléchir qu'est-ce que Dieu il veut de nous, même si on ne comprend pas. On le fait quand même dans cet ordre-là, particulièrement comme ça, sans aucun doute. Ça va rajouter dans toutes les bonnes choses qu'on fait pour qui empressent et qui vont activer la venue de Mashiach. Now, excellente journée.